Tafiré, place Wobele. Maïmouna Méliette Kone Koulibaly, l'épouse du vice-président de la République, avec à ses côtés le corps préfectoral et les élus et cadres du département de Niakaramandougou, rend hommage aux personnes du troisième âge. 250 à être célébrés à l'occasion de la fête des mères et des pères. On y compte des centenaires. Le plus âgé des hommes a 102 ans et la plus âgée des femmes affiche 115 ans de présence sur terre. 250 complets de paille, des bouteilles d'eau de toilette et des diplômes en guise de présent. La joie est au rendez-vous. Nos remerciements s'adressent en premier lieu à vous, Madame la Marraine, pour ce geste à notre endroit qui nous va droit au cœur, mais aussi et surtout pour les nombreuses actions que vous et votre époux, le vice-président de la République, son Excellence M. Kone Timogo-Meïlé, ne cessez de poser pour le bien-être de l'ensemble du département de Niakara. Maïmouna Méliette Kone Koulibaly n'a pas oublié les associations et les coopératives qui contribuent à l'essor économique du département dans les champs. Elles ont reçu au total 12 tricycles, des semences d'aubergines et d'oignons accompagnés d'engrais. Partage, amour et cohésion guident le geste de la donatrice. Le Saint-Coran, en sa sourate 4, verset 37, indique « Prends soin de ta mère, car le paradis se trouve à ses pieds. » La Bible n'en dit pas moins, et je cite « Honore ton père et ta mère ». Cela traduit avec éloquence combien il est important pour nous d'avoir de la bienveillance vis-à-vis de nos mères et pères à qui nous devons tout. Un défilé d'hommes et de femmes, forces vives du département de Niakaramandougou et des danses, du riche répertoire du terroir, ont constitué les autres temps forts de la cérémonie. Une campagne de sensibilisation à l'initiative de la coalition des organisations de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'accentuer la lutte contre le mal devenu un problème de santé publique. C'est de faire en sorte que dans leur comportement, les populations sachent qu'il y a un moyen de se mettre à l'abri du cancer. Cela signifie qu'on peut faire en sorte que les 4 femmes qui meurent chaque jour en Côte d'Ivoire pour le cancer du col de l'utérus n'existent plus. Une projection de film documentaire sur la maladie, qui reste un mal pernicieux qui sévit au sein de la gente féminine. Dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé, 266 000 femmes décèdent du cancer du col de l'utérus chaque année. Et en Côte d'Ivoire, plus de 1000 femmes succombent. Les populations sont donc interpellées. Après ce que nous avons vu et entendu ce matin, nous allons nous faire fort de sensibiliser nos femmes, nos filles et surtout nos petites filles afin de participer aux séances de vaccination contre cette grave maladie. Il faut que nous sensibilisons toutes nos mamans dans les églises et dans les mosquées à aller se faire dépister. Dieu merci que dans tous les centres de santé, il y a un moyen de dépistage et c'est gratuit. Le cancer du col de l'utérus est dû à l'infection du vagin et du col par un virus de la famille des papillomavirus humains, HPV, transmis au cours de rapports sexuels non protégés, également dû à une mauvaise hygiène de l'appareil génital féminin. Pour les responsables de la santé, la vaccination et le dépistage précoce peuvent prévenir la pathologie. Dans les hameaux, campements et villages, jusqu'au chef-lieu de sous-préfecture qui compose le département de Boisflé, la chefferie traditionnelle est l'objet de nombreux greffes. Les chefs de village eux-mêmes sévèrement critiqués par leurs communautés respectives. S'il se met à travailler tout seul, sans être organisé comme il se doit, il est bien entendu qu'il va faire des fautes de part et d'autre. Et à la fin, on dirait qu'il n'est pas compétent. Les rapports entre les chefs de village et les populations ne sont pas vraiment reluisants. Les présidents de jeunes, pour des problèmes de contrôle des richesses de ces villages-là, veulent avoir des chefs qui sont à leur solde. Et c'est ce qui cause
un véritable problème. Nous, les sous-préfets, nous saluons vraiment l'initiative de ce séminaire. Ce séminaire, justement, comme réaction à une alerte, a réuni les chefs de village, présidents de mutuelles et d'associations de jeunesse, chefs et leaders de communautés et des sachants ayant une profonde connaissance des us et coutumes des peuples Youlé, Ayaou et Goro qui constituent les autochtones du département de Bois-Flé et dont les villages touchés par cette réalité perdent de leur stabilité chaque jour qui passe. Ils ont été éclairés et édifiés par des experts et des sachants, tous issus de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire et de la Direction générale de l'administration du territoire de GAT sous tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Au bénéfice des participants, après échange, les vraies informations et une vaste connaissance des attributions, rôles et places des chefs de village. Les cadres et les mutuelles pensent qu'ils peuvent en imposer aux chefs. Aujourd'hui, ils ont compris que l'autorité dans le village, c'est le chef. Les jeunes aussi ont compris que c'est le chef qui est l'autorité suprême dans le village. Il est le représentant de l'exécutif dans le village, qui est le premier maillon de l'administration ivoirienne. Si le chef se comporte mal, c'est une autorité qui a une hiérarchie. Le fonctionnement est régi par des tests. Qu'on vienne voir le préfet, qu'on fasse un rapport et puis nous allons diligenter une enquête. Autant on respecte le préfet, autant on respecte le sous-préfet, il faut que le chef du village soit respecté. Mais en même temps, nous devons dire aussi aux chefs eux-mêmes de se faire respecter. Ça aussi c'est important. De respecter les populations qu'ils administrent. Ça aussi c'est important. Et de deux, il faut que nous fassions bloc autour de nos chefs pour qu'on puisse amorcer le développement. Les participants, nourris d'un regard neuf et conscients aussi de la nécessité d'une franche collaboration avec la chefferie, donnent de l'espoir. La restauration de l'autorité des chefs du village et la réconciliation des populations autour de la chefferie, comme attendu par l'ensemble du corps préfectoral et les populations du département de Bois-Flé. Plus de 2 tonnes de produits périmés et prohibés, comprenant des denrées alimentaires et bien d'autres articles divers saisis. Cette saisie des agents de la Direction régionale du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME a été possible grâce au contrôle effectué sur les différents marchés de la région de Gbeke et ses environs sur une période de 2 mois. D'un coût estimé à plus de 5 millions de francs CFA, ces produits de contrebande impropres à la consommation ont été présentés au cours d'une rencontre aux responsables de commerçants et à la société civile. Il y a véritablement un danger à l'horizon et il faut communiquer surtout auprès des populations parce que c'est nous tous qui sommes ciblés, c'est nous qui envoyons nos soeurs, nos mères sur les marchés et elles vont s'approvisionner. Et effectivement, quand elles vont acheter ces produits-là, elles ne sont pas toujours vigilantes. Et même quand elles le sont, elles n'ont pas toujours la capacité parce qu'elles ne sont pas alphabétisées pour pouvoir détecter effectivement les produits sains, des produits qui sont impropres à la consommation. Le directeur régional du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME de Gbeke en appelle à la vigilance des consommateurs et invite les commerçants à plus de responsabilités. Les bonbons et puis les biscuits pour les enfants, c'est vraiment dangereux. Quand on laisse les enfants aller faire des achats à la boutique, l'enfant il est innocent. Il peut pas, même les grandes personnes ne regardent pas, à plus forte raison les enfants. Donc c'est à ce niveau-là, on souhaite véritablement un partenariat plutôt étroit avec les commerçants, avec les consommateurs. Parce que c'est ensemble que nous avons réussi cela. Les acteurs du commerce entendent accompagner la direction régionale dans la lutte contre ce fléau. Nous constatons qu'il y a un travail qui a été fait par nos contrôleurs sur le terrain. Et cela va nous permettre davantage, désormais, de sensibiliser nos syndiqués afin qu'ils puissent vraiment se soustraire à la vente de ces produits périmés. Selon Fadiga Mamadou, directeur régional du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME de Gbeke, toute personne détentrice de produits périmés, prohibés, falsifiés, corrompus et toxiques s'expose à l'article 8 de la loi numéro 2016-410 du 15 juin 2016 relative à la répression des fraudes et falsifications en matière de biens ou services. La région de Gbeke veut se positionner comme le bastion de la pratique de l'art martial sino-vietnamien, le Kwan Kido. Pour ce faire, la Ligue régionale multiplie les compétitions.
60 athlètes dont 14 jeunes filles étaient sur le tatami pour des démonstrations et des passations de grade. À un moment donné, il faut se tester. Voilà. Ça se passe de façon internationale, l'échelon national comme également régional. Et aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre du régional. Les mouvements d'ensemble, les enchaînements des katas, les attaques défense appréciées par le président de la Fédération ivoirienne de Kouankido. Pour Krakosunu, à voir ces prestations, la relève est assurée. J'ai été très satisfait de la prestation des tout petits, de 6 à 18 ans. C'est déjà pas mal. La relève est plus ou moins assurée. Et je les encourage d'ailleurs à continuer. La pratique de l'art martial participe à la formation des enfants à la discipline, à l'endurance et à l'esprit d'équipe. À Kourougo, le Kouankido est au programme dans certaines écoles. Nous avons jugé bon d'introduire un art martial et après analyse, on a compris que le Kouankido regorgeait beaucoup de valeurs qui s'apparentaient à ce que nous cherchions, c'est-à-dire la discipline, la rigueur et surtout le courage. Le parrain de cette compétition technique régionale salue les initiatives de la Ligue de Gbeke. Pour nous, c'est de continuer le travail qui a déjà démarré. Nous sommes au niveau national où on est appelé à passer dans chaque localité pour promouvoir la discipline. Le Kouankido est pratiqué en Côte d'Ivoire depuis les années 70. La fédération compte près de 45 clubs répartis sur l'ensemble du pays avec plus d'1 millier de pratiquants.